Rabbi Nathan dit tous les tzadikim, ils sont devenus des tzadikim parce qu'ils se sont renforcés. Maintenant, toi, tu crois qu'un tzadik, c'est quelqu'un, tu crois que le tzadik, c'est un héros, c'est un héros de Hollywood. C'est quelqu'un, il tire plus vite que Clint Eastwood, il est tac, allez, tac, tac, c'est un super héros. Mais ça, c'est le tzaddik vu par la Grèce, par les Jeux Olympiques, par Hollywood. Mais un tzaddik, c'est pas ça. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait que tomber en permanence. Et dans cette descente permanente, il se lâche jamais. Il est tout le temps en train de se renforcer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand Rabbeinu, des fois, que Rabbi Nathan, ils sont rentrés, des fois, ils ont vu Rabbeinu couché par terre, comme ça, couché par terre, en train de pleurer et dire Hachem, comment on fait pour devenir un juif? Il ne comprenait pas, il dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ça dit qu'il est sur l'âme, il est en train de pleurer pour demander à Hachem comment on devient un juif. Mais si lui, il demande, il pleure mais qu'est-ce qu'on va demander? Où on est, nous? Où on est? Mais c'est ça un tzaddik. Une fois, le Baltania, il a rencontré quelqu'un et il a dit au Baltania, il dit, vous avez de la chance, alvaille que si moi je pouvais avoir votre Yetzirah à vous, j'aurais une vie. Alors le Balatania lui a dit, mon pauvre, si tu avais mon Yetzirah à moi, il te brûlerait, tu ne pourrais même pas vivre une minute. Eux, ils croient que les tzadikim, c'est des gens, ils n'ont pas Yetzirah. Mais c'est des gens qui sont en train de construire des murailles sans arrêt pour bloquer les attaques. Pour bloquer les attaques, ils sont tout le temps dans la défense, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils se renforcent tout le temps. Rabbeinu, combien de fois par jour? Il dit combien de dizaines de fois par jour Rabbeinu, il tombait, il se relevait. Tout le lien du tzaddik, c'est qu'il se relève en permanence. C'est ça un tzaddik. Seulement, on est tellement influencé par le cinéma que on a fait le lien. On croit que on voit des Superman, des gens qui ont des pouvoirs, des super pouvoirs, tu vois. Tu vois des pouvoirs, le gars il voit loin, il s'envole, il arrête un avion, il saute sur un truc, il y a que des trucs qui sont comme ça, des super pouvoirs. Alors tu crois que le tzaddik c'est un Superman? C'est pas un Superman, du tout, du tout, du tout. Au contraire, c'est le contraire. C'est un pauvre, c'est quelqu'un qui se sent tellement pauvre, tellement, tellement pauvre en lui. Moshe Rabbeinu se sentait tellement pauvre en lui, tellement, il priait pour chacun, n'importe qui, il était là à le servir. Vous voyez des Breslevers qui avaient ici, des gens, ils connaissaient toute la Torah entière, toute la Torah par cœur. Rav Levi Yitzhak, les dernières années de sa vie, quand il allait à Méron, et Rev Rosh Chodesh, les Breslevers, ils avaient l'habitude d'aller à Méron, ils ont l'habitude d'aller à Méron, Rev Rosh Chodesh, il allait, il ne voyait plus. Alors quelqu'un, il lui disait le Rashi de la paracha. Alors chaque fois qu'il faisait une erreur quand il lisait, il le corrigeait, Rav Levi Yitzhak. Il connaissait toute la Torah par cœur. Ou bien Tikkun Zohar, quelqu'un lui lisait les Tikkun Zohar, quand il faisait une faute, il le corrigeait. Il connaissait tout par cœur. Il faisait Shaliach Tzibur, Rosh Hashanah, il connaissait toute la Tfila par cœur. Il faisait Yom Kippour, il connaissait toute la Tfila par cœur. Tout, il connaissait par cœur. Pourtant, tu rentrais chez lui, il venait, il te servait un petit verre de coca, un truc, et tu avais l'impression que tu avais affaire vraiment un cordonnier, un homme d'une simplicité, mais tu pouvais jamais imaginer que toute la Torah entière, elle était dans cet homme-là, qu'il avait toute la Torah. Et comme ça, tous les Bresleviens. Tu prends Israël Ber au dessert, rigoler tout le temps et tout. Tu crois que tu le vois comme ça, tu crois qu'il est comme toi, comme ça. C'est des gens, ils avaient toute la Torah en eux. Tous les Bresleviens, ils étaient comme ça. Ici, il y avait des gens, ils faisaient à manger, tu rentrais, ils t'amenaient une soupe, c'est des gens, ils connaissaient toute la Torah. Si tu étais dans un système hollywoodien, ça aurait été des gens qui auraient été en haut, qui auraient eu les médailles d'or, les trucs et tout. Mais comme c'était des gens de vérité, ils vivaient en bas. Mais ils étaient très hauts, mais ils vivaient en bas. Ils étaient toujours en bas, simple et en bas.